Les conséquences de défier un élu. Une exploration des destins extraordinaires. Avez-vous déjà réfléchi aux implications profondes qu'entraîne le fait de provoquer une personne marquée par une destinée exceptionnelle? Le concept des élus évoque une idée de grandeur, une vocation qui transcende les limites du commun. Mais que se passe-t-il lorsque l'on croise une telle personne et que l'on décide, par défi ou par méprise, de perturber son chemin? Les répercussions peuvent être bien plus complexes et inattendues qu'on ne l'imagine. Dans cette exploration, nous plongerons dans les conséquences surprenantes qui surgissent lorsqu'on tente de contrarier une personne investie d'un dessein unique. Attention, ce qui pourrait sembler un simple jeu peut rapidement se transformer en une situation aux enjeux bien plus graves. Une essence hors du commun. Une personne qualifiée d'élu se distingue par une essence particulière, une force invisible qui la guide vers un objectif plus grand que nature. Ce n'est pas seulement une question de talent, de charisme ou de chance. C'est une connexion profonde avec une mission qui dépasse l'ordinaire. Cette singularité attire les regards, qu'ils soient empreints d'admiration, d'envie, de crainte ou d'incompréhension. Certains perçoivent cette présence comme une menace, d'autres comme une énigme fascinante. Mais une chose est sûre, l'élu ne passe jamais inaperçu. Tenter de le défier, c'est souvent déclencher une série d'événements en cascade, dont les effets peuvent bouleverser bien plus que prévu. Nous allons examiner comment une simple provocation peut se transformer en un véritable tournant, non seulement pour l'élu, mais aussi pour ceux qui croisent son chemin. Les motivations derrière l'opposition. Pourquoi certains ressentent-ils le besoin de s'opposer à une telle figure? Les motivations sont variées, souvent enracinées dans des émotions humaines complexes. Pour beaucoup, la présence d'un élu agit comme un miroir, révélant leurs propres insécurités ou limites. Cette confrontation avec leurs propres sentiments d'insuffisance peut pousser certains à chercher à diminuer l'élu, dans une tentative de reprendre un semblant de contrôle. L'envie, cette émotion puissante, joue également un rôle central. Observer une personne rayonnante, portée par une vision claire ou un potentiel éclatant, peut susciter un désir inconscient de ternir cette lumière, comme si cela pouvait atténuer leur propre sentiment d'infériorité. D'autres, par méconnaissance ou scepticisme, doutent de la légitimité de l'élu, incapables de comprendre comment quelqu'un peut être aussi certain de sa mission sans preuve tangible. Ils perçoivent cette assurance comme une déconnexion de la réalité, et leur opposition devient une manière de ramener l'élu à ce qu'ils considèrent comme la norme. Enfin, il y a ceux qui, poussés par l'orgueil ou un ego démesuré, cherchent à affirmer leur propre importance en défiant une personne qu'ils perçoivent comme une menace à leur statut. Ils croient qu'en discréditant l'élu, ils renforceront leur propre position. Mais comme nous le verrons, ces tentatives se retournent souvent contre eux. L'adversité comme carburant. Voici l'ironie. S'en prendre à un élu produit souvent l'effet inverse de celui recherché. Loin de l'affaiblir, l'adversité agit comme un catalyseur, amplifiant sa résilience et affinant sa détermination. Chaque obstacle devient une opportunité de croissance. Chaque attaque un tremplin vers une version plus puissante et concentrée de lui-même. Les élus ne se contentent pas de surmonter les épreuves. Ils les transforment en carburant pour leur ascension. Ce phénomène ne se limite pas à leur force intérieure. Il a un impact profond sur leur entourage. Leur capacité à transformer l'opposition en victoire inspire ceux qui les observent, créant un élan collectif où ceux qui cherchaient à les freiner finissent souvent par devenir des témoins de leur grandeur. Ce processus est d'autant plus fascinant qu'il ne s'agit pas seulement de résilience psychologique ou émotionnelle. Les élus possèdent une détermination qui semble défier les limites de l'ordinaire, comme si une force invisible les guidait à travers les tempêtes. Chaque défi devient une leçon, chaque opposition une occasion de se réinventer. En essayant de les déstabiliser, leurs adversaires ne font qu'alimenter leur feu intérieur, les rendant plus forts et plus focalisés sur leur mission. C'est un cycle paradoxal où l'opposition, loin de détruire, construit. Des exemples inspirants. Pour illustrer ce principe, regardons des exemples tirés de l'histoire et de la fiction. Considérons Nelson Mandela, une figure emblématique dont le parcours est un témoignage de résilience. Malgré des décennies d'emprisonnement et d'oppression, il a transformé ses épreuves en une force qui a non seulement libéré un peuple, mais inspiré le monde entier. Son histoire montre que l'adversité, loin d'être un obstacle insurmontable, peut devenir le moteur d'un changement monumental. Dans le domaine de la fiction, prenons Harry Potter, un personnage qui, dès son plus jeune âge, a été la cible d'attaques et de tentatives de discrédit. Pourtant, chaque obstacle qu'il a affronté l'a rapproché de la révélation de sa véritable puissance, prouvant que les défis sont souvent des étapes indispensables vers un destin plus grand. Ces récits, qu'ils soient réels ou imaginaires, nous rappellent que l'adversité n'est pas une fin, mais un moyen de sculpter la grandeur. Ils nous invitent aussi à réfléchir à nos propres expériences. Combien de fois avons-nous transformé un défi en opportunité? Comment les épreuves nous ont-elles façonnés? Le pouvoir transformateur des défis. Mais pourquoi l'élu suscite-t-il des réactions si intenses?
Sa différence, son éclat, dérange. Il incarne une vision, une mission qui défie les normes et bouscule les conventions. Cette singularité peut être perçue comme une provocation par ceux qui se sentent menacés par l'idée qu'une personne puisse être guidée par un dessein aussi clair. Pourtant, ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que l'élu n'est pas là par hasard. Sa vie est jalonnée de défis qui semblent disproportionnés, précisément parce qu'ils sont conçus pour le préparer à un objectif plus vaste. Être choisi ne signifie pas vivre une existence facile. Au contraire, cela implique d'être forgé dans le creuset de l'adversité, où chaque épreuve est une leçon, chaque opposition une occasion de se réinventer. Si vous croisez une personne qui semble portée par une mission exceptionnelle, prenez garde avant de chercher à la défier. Son éclat n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un chemin semé d'embûches qu'elle a su transformer en tremplin. Les élus ne se brisent pas face aux obstacles. Ils s'en nourrissent, affinant leur vision et renforçant leur détermination. Et si vous vous sentez vous-même appelé à un dessein plus grand, sachez que les défis qui se dressent sur votre route ne sont pas des murs, mais des portes déguisées. Chaque épreuve est une invitation à grandir, à affirmer votre mission, à prouver que rien ne peut arrêter ce pourquoi vous êtes destiné. Une leçon universelle. Réfléchissez un instant. Quel est le plus grand défi que vous avez surmonté? Comment vous a-t-il transformé? Les élus, qu'ils soient des figures historiques comme Mandela, des héros fictifs comme Harry Potter, ou même des personnes ordinaires ayant surmonté des épreuves extraordinaires, nous enseignent une leçon universelle. L'adversité est un professeur, pas un ennemi. Elle révèle non seulement notre force, mais aussi notre capacité à inspirer les autres. Alors, la prochaine fois que vous rencontrerez quelqu'un qui brille d'un éclat particulier, rappelez-vous que vous pourriez être face à une personne destinée à changer le monde. Et si c'est vous, l'élu, avancez avec courage, car chaque pas dans l'adversité vous rapproche de votre véritable grandeur. Partagez votre propre histoire de résilience dans les commentaires. Quel défi avez-vous transformé en opportunité? Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits inspirants et partagez ce message avec ceux qui pourraient en avoir besoin. Ensemble, célébrons la force de ceux qui transforment l'adversité en victoire.